Aujourd'hui, nous allons explorer la manière dont les mots changent de direction. Comment un lion peut devenir un héros, comment une voile peut représenter un navire, et comment un nom propre peut devenir un type universel. Bienvenue dans l'univers des tropes. Dans la langue française, certains mots ne se contentent pas de dire. Ils suggèrent, déplacent, transforment. C'est ce que l'on appelle les tropes. Dans l'étude sémantique, les tropes désignent des figures de sens fondées sur un déplacement. Il s'agit d'un détournement du sens premier d'un mot vers un autre sens construit par un mécanisme interprétatif. Le mot ne disparaît pas. Il conserve sa forme lexicale, mais son référent ou certains traits de son signifié se trouvent déplacés. Les tropes sont donc l'art de détourner le sens des mots pour produire un effet, créer une image ou enrichir la pensée. La métaphore repose sur la ressemblance. Lorsqu'on affirme qu'Achille est un lion, le mot lion ne renvoie plus à l'animal réel. Le référent se déplace vers un être humain. Seuls certains traits sémantiques, comme la force ou le courage, sont retenus, tandis que les autres sont neutralisés. Dire d'un homme qu'il est un ours active l'idée de rudesse ou de solitude. Évoquer le temps voleur attribue au temps une intention humaine. Parler d'un requin dans le monde de la finance suggère l'agressivité. Une mer d'huile établit une analogie visuelle entre la surface lisse de l'eau et celle de l'huile. Dans tous ces cas, le déplacement s'effectue par transfert de traits communs entre deux domaines distincts. La métaphore opère sur la base d'une analogie reconstruite par l'interprétation. La métonymie repose sur la contiguïté. Le lien n'est plus la ressemblance, mais la proximité logique entre deux réalités. Le mot ne change pas nécessairement de signifié central, mais son référent se déplace vers un élément qui lui est lié dans l'expérience. Dire boire un verre revient à désigner le contenu par le contenant. Évoquer Ottawa pour parler du gouvernement fédéral substitue le lieu à l'institution. En sémantique, la métonymie constitue une catégorie plus large. Elle regroupe plusieurs types de relations logiques fondées sur la contiguïté. Parmi ces relations, deux formes principales se distinguent. La métalepse, fondée sur une relation d'implication entre cause et effet ou entre origine et résultat, et la synecdoque, fondée sur l'inclusion entre un tout et ses parties. La métalepse constitue donc une forme particulière de métonymie. Elle repose non plus sur l'inclusion, mais sur l'implication. On désigne un fait par ce qui le précède, le produit ou en résulte. Le lien est causal ou chronologique. Dire un Picasso signifie une œuvre peinte par l'artiste. Un blaireau peut renvoyer à la brosse fabriquée avec son poil. Manger du mouton désigne la viande issue de l'animal. Le sens se déplace le long d'une chaîne logique qui relie l'origine au résultat. La synecdoque représente une autre forme de métonymie. Elle repose sur une relation d'inclusion logique entre un tout et ses parties. Autrement dit, elle met en jeu une hiérarchie interne.
Elle peut prendre deux formes distinctes, l'holonymie et la méronymie. La première forme de synecdoque est l'holonymie. Dans ce cas, le tout désigne une partie. Lorsque l'on dit toute la salle a applaudi, on ne parle pas des murs, mais des personnes présentes. Lorsque l'on affirme que la France a gagné, on désigne l'équipe nationale. Le terme global englobe une réalité plus restreinte et se substitue à elle. La seconde forme de synecdoque est la méronymie. Ici, le mouvement s'inverse. C'est la partie qui désigne l'ensemble. Parler de 100 voiles à l'horizon revient à évoquer des navires. Un toit peut représenter une maison. Des bras peuvent désigner des ouvriers. Les flots renvoient à la mer. Dans ce cas, un élément constitutif suffit à évoquer la totalité. Holonymie et méronymie ne sont donc pas des figures indépendantes. Elles sont les deux modalités possibles d'une même opération sémantique, la synecdoque. Dans les deux cas, le déplacement repose sur une relation d'inclusion logique entre les entités. Ainsi, à l'intérieur de la métonymie, la métalepse organise la relation cause et effet, tandis que la synecdoque organise la relation partie et tout. Dans les deux cas, le déplacement du sens repose sur une proximité structurée dans le réel. Enfin, l'antonomase transforme un nom propre en nom commun. Un Don Juan devient un séducteur. Un Einstein désigne un esprit brillant. Une Pénélope incarne la fidélité. Le particulier devient prototype et le nom propre se généralise. À travers ces figures, la langue révèle sa plasticité. Le déplacement du sens ne se fait jamais au hasard. Il repose sur des relations analogiques, logiques, inclusives ou causales reconnues par les locuteurs. Le coénonciateur interprète, sélectionne des traits pertinents et reconstruit le référent visé. Les tropes montrent ainsi que le sens n'est pas figé dans les mots, il circule, se déplace et se reconfigure selon les contextes d'énonciation. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre les mécanismes du déplacement sémantique, n'hésitez pas à la partager. La langue est un système vivant, et les tropes en révèlent toute la souplesse.